On continue la création des processus et la synchronisation entre le père et son fils. Nous allons voir l'apport des primitives exécutées par un fils ou tout processus lors de sa terminaison et la primitive wait effectuée par le père pour attendre la terminaison de son fils. On rappelle que les processus fils qui se terminent sans que leurs pères auront connaissance de leur terminaison, le système d'exploitation récupère l'espace mémoire associé à ces fils et les place dans l'état zombie. D'accord? Il les place dans l'état zombie. Bien. Tout processus à l'état zombie, il reste dans l'état zombie jusqu'à ce que son père aura l'information que son fils a été terminé, il est bien dans l'état zombie. Le père récupère la valeur de retour du fils et détruit son entrée dans la table des processus. Alors, face à nous, il y a un exemple. Vous avez votre code main, une boucle y allant de 0 à 8, une simple instruction. Ça, c'est le code du père ou du père avant l'appel à fork. Ici, le père décide de créer un fils pour lui confier des tâches. D'accord. Si PID égale à 0, ça c'est le code du fils. Le fils, dans ce cas, il va se présenter en exécutant une instruction printf. Il va quitter le système en faisant appel à la primitive système exit. Le père, par contre, il va exécuter le code en bleu. Il se présente, il affiche l'identifiant de son fils et il doit effectuer une attente pour assurer la synchronisation. On rappelle qu'après avoir effectué l'appel à fork, on aura un autre processus qui est conforme, qui est identique, c'est un clone, c'est une copie exacte de son père. Donc, nous aurons le fils, et le père qui a fait appel à la primitive fork. On aura deux processus dans le système qui demandent l'exécution, qui demandent le processeur. Tout dépend des scénarios d'exécution. Vous avez deux processus parallèles, on aura plusieurs comportements possibles. Il se peut que le père, il crée le nouveau processus et continue son exécution. D'accord? Il se peut que le père arrive, premier cas, le père, donc premier cas de figure, premier cas de figure, le père arrive à exécuter l'instruction wait avant que le fils ne termine, ne s'exécute même pas. D'accord? Le fils n'a pas encore obtenu le processeur pour s'exécuter. On se place dans le cas monoprocesseur pour bien comprendre la situation. D'accord? Et si le père exécute tout le code et arrive à wait, cette attente est une attente effective. Le père attend effectivement le fils. Si le quantum du père s'achève, il sera préempté et le processeur, il est attribué au fils. Le fils va exécuter le code associé. Il va afficher « Je suis le fils ». Il va exécuter la primitive exit. Cette primitive, en fait, son rôle est de provoquer l'arrêt du processus appelant et d'envoyer un signal appelé seek child au père. D'accord? Ce signal, dans ce cas-là, il sera mémorisé. D'accord?
Rappelons que le père a été préempté pendant l'attente. Lorsqu'il poursuit son exécution, une fois on lui réalloue le processeur, il continue son exécution à partir de la primitive wait. À ce moment-là, le système qui a mémorisé le seek child, il va lui donner le message ou le signal. Il va détruire l'entrée associée au processus, l'entrée dans la table des processus système, d'accord? Et il va suspendre sa terminaison. Il va arrêter son attente, si vous voulez, va suspendre son attente parce que son fils, pardon, a été terminé. Dans le deuxième cas, deuxième scénario qui peut arriver, le père crée le fils, d'accord? Il pourra exécuter première instruction, deuxième instruction, ensuite il est préempté ici, avant d'entamer le wait, d'accord? Et si le père est préempté, le processeur sera alloué à son fils. Et quand le fils s'exécute, arrivant à exit, ça va provoquer son arrêt. Un message seek child sera envoyé au père, il sera mémorisé, pardon, un signal seek child sera envoyé au père, qui sera mémorisé par le système. Une fois le père poursuit son exécution en obtenant le processeur, première instruction, c'est l'instruction wait. Le système va lui présenter le signal seek child. Le père ne va pas effectuer l'attente, il va directement supprimer l'entrée du processus des fins dans la table des processus et suspendre directement l'attente. En fait, l'attente n'a pas d'intérêt, n'a aucun intérêt, d'accord? Parce que ce n'est pas la peine d'attendre un fils qui a déjà terminé son exécution. Donc, on passe à un exemple. Nous allons voir notre exemple. On récupère notre code. Ici, le père, cette fois-ci pour assurer la synchronisation, nous avons fait appel à la primitive wait. D'accord? Et nous avons même fait appel aux deux bibliothèques systypes et syswait dans lesquelles la primitive wait est définie. D'accord? On fait enregistrer les nouvelles modifications qui se trouvent dans notre programme. Ensuite, on va lancer la compilation après modification. Il n'y a pas d'erreur. Ensuite, on va réexécuter en faisant appel à l'instruction d'exécution ou bien à la commande d'exécution. On voit ici le résultat de l'exécution sur le terminal. Regardez, le père s'est exécuté en premier en se présentant je suis le père. Mon PID, voici le numéro. Et le fils s'est exécuté sans que là, vous voyez la différence avec la première exécution. Regardez la première exécution, on a récupéré le prompt, ensuite le fils a affiché ses informations. D'accord? Là, le père a réellement attendu son fils. On peut même afficher, comment dirais-je, un message après. Par exemple, ici, après l'attente, on peut afficher le message « Mon fils a terminé son exécution ». Regardez, je suis le père. Mon fils a terminé son exécution. On n'a pas besoin de l'appel à getPID. Donc, on sauvegarde. On recompile une autre fois parce qu'on a modifié notre programme. Là, on a une toute petite erreur. C'est l'appel au format d'affichage sans faire appel à affichage d'une variable ou d'une fonction. Sauvegarder.
recompiler, plus d'erreurs, exécution. Là, regardez les messages. Le père s'est exécuté en premier, il a affiché son identifiant, ensuite le fils, ensuite le père, parce qu'ici, le père a bien attendu son fils. Le fils s'est exécuté plus longtemps que son père. Le père, grâce à wait, il a réellement effectué l'attente. Et quand wait est terminé, le père est passé à l'instruction d'après en indiquant que son fils maintenant a terminé son exécution. Pourquoi? Parce que le wait a terminé. Et pourquoi le wait a terminé? Parce que le père a reçu le message sick child exécuté par exit. D'accord? Pardon, ici, on n'a pas fait appel à exit, ça s'est fait systématiquement, mais on pourra la faire. On va l'appeler avec le code 0, ça veut dire exit si pas d'erreur. Exit avec 0, ça veut dire exit en cas où tout se passe bien. Ça veut dire aucune erreur dans le système. Donc, on recompile, on réexécute. Voilà. D'accord? Si vous voulez bien voir les choses, vous n'avez qu'à augmenter la durée de fils. Là, on va supposer que le fils s'exécute 5 secondes de plus par rapport à son père. On va enregistrer. Là, vous allez voir que le père va réellement attendre le fils. En exécutant, regardez, là, le père s'est identifié, le fils, voilà, on a attendu 5 secondes pour que le fils affiche son identifiant, l'instruction après sleep, il quitte et le père ici suspend l'attente et affiche que son fils a terminé. On continue ici. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire, bien qu'il y a beaucoup d'autres notions. Mais pour cette année, on n'a pas, on n'a pas le choix. L'essentiel, c'est de comprendre comment ça se passe au niveau du système d'exploitation. Je suppose que comme ça, vous aurez un peu de bagage pour pouvoir continuer et avancer tout seul plus tard, Inch'Allah, si vous en aurez besoin. Et là, vous avez 2 TP à rendre dans un délai de 15 jours. Ça veut dire vous aurez toute la semaine des vacances et la semaine après celle des vacances. Après, vous commencez, je dois récupérer les comptes rendus. Donc, vous allez vous organiser en binôme, ni trinôme, ni monôme, en binôme. 2 étudiants pour faire ces 2 TP vraiment simples que j'ai l'habitude à les donner en 2e année, mais pas en compte rendu. C'était des exercices, puisque ça s'est mal fait cette année. L'essentiel, c'est de programmer et de voir les choses. Pour les groupes 1 et 2, transmettez les TP. Chaque groupe doit transmettre le TP à son chargé TD. Donc, 1 et 2, vous me les envoyez à moi. 3 et 4, vous envoyez vos comptes rendus à Monsieur Toisy. D'accord? Donc, vous avez 2 TP. Ils sont simples. Je sais que vous pouvez les faire. 2e TP, vous avez 2 codes. Vous devez les saisir et de répondre à ce qui est demandé dans l'exercice. Je vous souhaite bon courage.